De retour dans la belle box, toujours en compagnie de Brahim Asloum. Jean-Charles Sabati nous a quittés, mais c'est Ahmed El Moussaoui qui l'a remplacé, un boxeur. Bonsoir d'abord Ahmed, soyez le bienvenu dans ce label box. Un boxeur ancien champion de France des welter, 22 victoires, 5 avant la limite, une défaite et un nul. Mais surtout, vous êtes là pour nous parler de votre futur combat. Ça sera le 5 décembre prochain. Ça sera à l'autre bout du monde, à Hamilton, en Nouvelle-Zélande. Et ça sera contre un Australien, Jeff Horn. C'est ça. Pourquoi? J'ai eu plusieurs propositions déjà au début de cette année. Et on m'a proposé de boxer le 21 novembre pour peut-être une défense de titre de l'Union européenne, mais je pense que je suis arrivé à un stade où ça me correspond plus et j'ai envie d'aller plus vite dans le cours de ma carrière. Et puis on m'a proposé ce combat-là en Nouvelle-Zélande contre un boxeur invaincu, Jeff Horn. Oui. Et puis voilà, j'ai tout de suite... Vous n'avez pas hésité? Non, j'ai pas hésité. J'ai vu comment il boxait un petit peu. Je me suis dit que j'avais les capacités pour le battre. Voilà, je sais que ça va être un combat rude, mais voilà, je sais que j'ai le potentiel pour pouvoir être au-dessus. Et on sait qu'il y a une place de 5e WBO et 8e IBF. Et voilà, donc c'est pour ça aussi, c'est un gros challenge pour moi. Brahim, vous boxez de l'autre côté du globe, ça vous dit aussi. C'était pas aussi loin, c'était au Japon. Julien Lorcy, Salim Mechkoun l'ont fait également. Le Japon, c'est 12 heures d'avion. Là, c'est le double quasiment pour Ahmed. Ouais, on est sur 24-25 heures d'heure de vol. J'ai eu l'occasion de le faire pour les Jeux Olympiques. Oui, aussi, oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un voyage, c'est beaucoup d'énergie dépensée due bien évidemment au voyage, s'acclimater aussi parce que le climat est totalement différent. Donc voilà, il y a toute une préparation quand même avant et c'est vrai qu'il a de la chance de partir quelques jours, pas mal de jours avant. Donc il aura le temps de s'acclimater. Nous, on avait mesuré plus ou moins ça sur Sydney, où on partait du principe qu'il nous fallait 1 heure par jour pour rattraper le décalage horaire. Donc voilà, il nous a fallu 7 jours, donc une semaine vraiment plein, pour pouvoir vraiment enlever tout ce jet lag, quoi. Donc là, voilà, je crois qu'il y a 12 jours entre l'arrivée et le combat. Et on part à peu près 2 semaines avant. Oui, c'est ce qu'il faut. Mais en même temps, ça vous connaît de boxer à l'étranger. Vous avez boxé au Maroc également, dans l'Illinois aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on part de France tout simplement pour boxer? Comme l'a dit Ahmed, c'est les opportunités. Il y en a plus à l'étranger? En général, vous savez, c'est beaucoup mieux d'organiser à la maison parce qu'on boxe devant son public. Voilà, c'est nos organisateurs qui organisent pour nous cet événement. Là, la différence, c'est qu'il va boxer chez l'étranger. Donc, ça sera les organisateurs étrangers qui vont préparer le plateau. Je ne dis pas qu'ils favorisent au niveau des juges, mais en tout cas, ils proposent des arbitres et des juges qui leur conviennent, qui parlent plus ou moins la même langue, qui se côtoient. Donc, il y a une certaine difficulté pour le boxeur étranger de s'imposer chez eux. Oui, je vais revenir tout de même sur ce point. Effectivement, vous avez raison, Brahim, parce que c'est vrai, Ahmed, il y a peut-être plus d'opportunités à l'étranger, mais c'est plus compliqué sur le ring ensuite. Ça, on en est tous conscients. On sait tous qu'aller à l'étranger, chez le boxeur, c'est une prise de risque. Et on se dit quoi? Faut mettre KO? C'est le meilleur moyen de... Pas forcément, faire la différence, tout simplement. Et voilà, je sais que les Australiens aussi sont très intéressés pour me signer. Donc voilà, je sais que pour moi, c'est une opportunité. Et les risques sont mesurés. Je sais très bien que voilà, c'est à moi de faire la différence. La chose la plus importante, c'est de ne pas donner le bâton pour se faire taper dessus. Quand on est dans un terrain hostile, il ne faut pas laisser la place à un vol, à un arrangement. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut faire en sorte de ne pas laisser cette place-là, gagner pratiquement chaque round, pas se donner, contrairement en France où quand tu boxes chez toi, tu peux te permettre de gérer 1, 2, 3 rounds. Là, il ne faudra pas le faire, il faudra être résistant du début à la fin, de ne pas laisser la place. C'est cette difficulté, mais en même temps, c'est comme ça que la victoire est encore beaucoup plus belle. C'est quand on va chercher une victoire à l'étranger. Alors quand c'est pour une ceinture, c'est magique. On a eu plein de champions français qui ont eu l'opportunité de disputer des championnats du monde à l'étranger, qui sont revenus avec cette ceinture. Donc voilà, il y a une vraie symbolique aussi de gagner un combat sur un autre territoire. Et c'est pour ça qu'elle sera magnifique, votre victoire, Ahmed, contre ce boxeur. Parlons-en justement de votre adversaire, Jeff Horn, c'est un Australien, alias le Frelon, 12 victoires, 8 avant la limite, un nul, c'était sur blessure. Il a participé aux mondiaux amateurs en 2011. Également les JO, quart de finaliste en 2008, c'était à Pékin. Qu'est-ce que vous avez de lui? Est-ce que vous avez beaucoup travaillé déjà sur lui? On a
On va dire que analyser le boxeur, c'est pas trop mon job. Je laisse ça à mes proches et à mes entraîneurs, à tout mon staff. Et je regardais un petit peu comment il boxe. C'est quelqu'un qui va un peu au combat, qui rentre dedans. C'est vrai qu'il a du cœur. Bon, il a peut-être 8 ou 9 victoires avant les limites, mais on sait tous que parfois le palmarès ne reflète pas vraiment le boxeur. J'ai peut-être 5 victoires avant les limites, mais je peux dire qu'à l'entraînement, ça tombe. Mais voilà. Peut-être que par rapport à mon âge, quand j'étais plus jeune, voilà, j'ai fait mon apprentissage, j'avais pas autant de maturité qu'au jour d'aujourd'hui. Et voilà. Bon, Jeff Horn, voilà. Je sais que ça va être un combat dur, et il le sait aussi que ça va être un combat dur pour lui. Et voilà, il faudra faire le boulot tout simplement. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, il y a un petit sport dans la belle boxe, c'est le jeu des pronostics. On a parlé de Miguel Cotto contre Alvarez, de Vladimir Klitschko, vous y aurez droit aussi, Brahim, vous en faites pas. Je vais demander un petit pronostic à mettre sur ces 2 combats à venir. Cotto-Alvarez, demain. C'est difficile. On me la pose souvent cette question. C'est vrai. Très compliqué parce que Cotto a beaucoup d'expérience, mais il a pris énormément de coups dans sa carrière, mais ça reste quelqu'un de très solide et je pense qu'il est beaucoup mieux en poids moyen qu'il était en poids welter. Après Canelo, c'est vrai qu'il est jeune, il a encore tout, il a l'avenir encore devant lui, mais je vois un léger avantage pour, je pense, Saul Alvarez. Et Klitschko face à Tyson Fury? Ouais, Klitschko va gagner. Ah, il y a beaucoup moins d'hésitation. J'ai connu Tyson Fury, je me rappelle au championnat d'Europe junior qu'on avait fait en Serbie avec l'équipe de France, il était déjà... Non, il n'était pas aussi hautain que ça. Il était calme, ouais, il était dans son coin. Maintenant, oui, mais là, parce qu'il y a l'opportunité. Voilà, c'est ça. Il a l'opportunité de s'illustrer, de se montrer aussi au monde entier. Donc, voilà, oui, il faut en faire un peu plus. Mais voilà, il a quand même ce qui se fait de mieux dans cette catégorie depuis quand même pas mal d'années. Il a bien changé, en tout cas, physiquement. Oui, il est un petit peu forci, c'est le moins qu'on puisse dire. Il était très grand et maigre avant. C'est vrai? Oui, il a mangé à la cantine, comme on dit. Pour Tyson Fury, Klitschko, on le rappelle, ça va suivre samedi prochain, le 28, avec Brahim Asloum, avec également Yohan Duopa, notre champion poids lourd. Merci beaucoup, Ahmed. Merci El Moussaoui. On vous dit vraiment les 5 lettres pour votre combat. Ça sera le 5 décembre prochain à Hamilton, en Nouvelle-Zélande, contre l'Australien Jeff Horn. Puis on vous recevra dans la foulée pour nous parler de votre KO à la 3e reprise. Je crois qu'on avait pronostic ça. On lui souhaite, exactement. Suite et fin de ce label box, mais pas la fin de la boxe sur beIN Sport ce week-end, puisque, on le rappelle, on se retrouve demain avec Brahim Asloum, bien évidemment, dès 3h du matin au Mandala Bay de Las Vegas pour donc cette réunion avec en combat phare aux alentours de 5h du matin. Saul Canelo Alvarez contre Miguel Ángel Cotto. Brahim, on arrive à la fin, mais vous n'y échapperez pas. Un pronostic sur ce combat. Compliqué, sincèrement, je crois que c'est la première fois que je suis quand même indécis. 2 boxeurs que j'apprécie beaucoup, que j'ai vraiment beaucoup d'admiration due à leur qualité. Cotto, avec son expérience hors norme, il faudra qu'il bouge énormément. Il a ça vraiment dans sa panoplie. Maintenant, Cotto, Saul Alvarez est en forme. On se souvient de son combat devant Kingland. Donc voilà, il faudra faire attention. Mais je donnerais peut-être un petit avantage pour Saul Alvarez pour sa jeunesse et sa fougue. J'étais sûr que vous alliez dire ça. En tout cas, merci beaucoup, Brahim. On vous retrouve demain pour ce Cotto Alvarez. On n'oublie pas qu'on vous retrouve également samedi prochain, le 28. On sera au bord du ring avec Yohan Duopa à Düsseldorf pour le Klitschko contre Tyson Fury. Rendez-vous demain. Brahim, allez vous reposer puisqu'on a une longue nuit qui nous attend. Quant à vous, chers abonnés, je vous donne rendez-vous ou demain ou vendredi prochain pour un nouveau numéro de la Belle Box. Bonsoir.